Bien le bonjour. Là on va attaquer la fabrication de l'escalier. Donc j'ai acheté tout ce qu'il fallait. Donc là j'ai mes deux gros panneaux de... Donc j'ai mes deux panneaux de... Putain de hêtre. J'ai mes deux panneaux de hêtre 26 mm d'épais pour faire mes 13 marches. Il me semble que j'en ai 13. Donc l'escalier c'est un quart tournant, je vous explique tout ça avec les plans que j'ai fait. Ce que je vais faire tout de suite là dans un premier temps, c'est préparer tous mes longerons. Les longerons sont un peu spéciaux étant donné que toutes les marches sont balancées, je l'explique après en voix off. Et quand tes marches sont balancées, en fait tes longerons, ils sont pas droits, ils ont tendance à faire comme ça sur l'extérieur et de faire comme ça sur l'intérieur. Donc pour ça, on avait fait les planchers il y a quelques mois. Il nous restait deux poutres. Deux poutres de 10 par 20, donc 10 de large et 20 de haut. Donc j'en utilise une, ça me fera 12 mètres linéaires de 5 cm. Donc pourquoi? Parce qu'en fait je l'ai divisé en deux. Pour vous, explication du plan sur le PC, j'attaque à faire ça. Je ne vais pas vous expliquer les calculs d'un escalier avec le balancement des marches. Il faut juste savoir qu'il faut respecter le giron, profondeur et hauteur de marche. Ensuite, on balance des marches quand on a un escalier qui tourne, comme chez nous, un quart tournant. Du coup, les marches elles sont plus étroites à l'intérieur du virage qu'à l'extérieur. Pour nous, les marches 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont normales et les 7, 8, 9, 10, 11 et 12 sont balancées, comme vous pouvez voir sur les plans. J'ai tout découpé, j'ai tout raboté, j'ai tout poncé. Donc là voilà, on est nickel. Après le but c'est pas d'avoir une finition tip top, sachant que là, ça ce sera recouvert ou en tout cas j'ai pas envie de laisser le pain, ça va jaunir avec le temps, ce sera pas beaucoup. Là je vais me les assembler au sol, je vais prendre toutes les cotes qu'il faut pour voir si je suis bon en termes d'assemblage. Puis après on attaquera les découpes dans le hêtre pour les marches. Je me fais un peu de place, un coup de balai et puis je fais un petit montage à blanc. Et ouais. Donc là en fait le but ça va être d'y assembler, faire quelque chose de solide, mais alors pour faire quelque chose de solide j'ai aucune idée de comment faire. Donc je vais aller au magasin, je vais acheter ce qu'il me faut. Bon, première étape, ça se passe plutôt bien. En fait, les équerres plates, je les ai prises parce que voilà, je pouvais en faire ce que je voulais. Là, ça m'a permis de me maintenir ici. Ensuite, je me suis mis une vis là. Bon, j'ai pas la bonne visseuse, donc je referai ça au propre après. Là, j'ai mis mes équerres plates aussi, une là. Ça tient hyper bien. Si je regarde la finition, on est vraiment tip top. Donc les codes sont bonnes. Et dans le doute, j'avais pris une mesure donc de l'angle ici à l'angle là. Et la cote que j'ai prise sur l'ordi, c'est 279,4.
Et j'ai 1 mm de trop, donc je suis à 279,5. Donc pas grand chose au final, on est plutôt bon. Hein. Je vais faire le deuxième, celui-là, sauf que le poteau est bien plus grand parce que le poteau, celui-là, il va se rattacher directement au plafond. Donc je suis assez content quand même, je suis même plutôt très content parce que ça se passe super bien. C'est pas tant mal. C'est pas tant mal. Je continue. Enfin, toutes mes marches sont découpées. Maintenant, là, le but, ça va être de se faire tous les emboîtements sur mes deux longerons, à gauche et à droite. Ça, c'est mon longeron de droite. Je me suis mis à plat. Je vais regarder mes codes sur le plan. Je vais commencer à me tracer tous les emboîtements que je dois faire. En fait, mes marches, elles vont rentrer à l'intérieur du bois. Là. Je vais le faire de 1 cm, je pense. Donc, il y a la défonceuse, tout défoncé, fini au ciseau à bois pour le contour. Donc là, il faut que je regarde les codes exacts, savoir comment je me les trace. Ça, c'est la partie qui m'emmerde un peu le plus. J'en ai très peu fait. Enfin, déjà, j'ai jamais fait d'escalier. Donc voilà, là je m'attaque à ça et puis voilà. Donc là, je vais aller prendre mes codes, je vais regarder tout ce qu'il faut. Comment ça fait ça. J'ai fini de tout me tracer, j'ai rencontré quelques difficultés, mais c'est pas grave, on a réussi. Donc là, je me suis tracé les 9 premières marches. Je ferai la suite quand j'aurai monté les marches sur mes longerons. Il faut que tout se tienne pour que je puisse faire la suite qui finit, vous comprendrez plus tard. Là, en tout cas, je vais me défoncer chaque marche. Donc en fait, chaque endroit, comme ça, je vais me défoncer sur 1,5 cm de profondeur. J'emboîterai toutes mes marches dedans directement. Clac. Allez, j'attaque ça. Bon alors, j'ai mis mes deux renforts tige filetée là. Donc là je vais le relever, en tout cas je vais essayer parce qu'il commence à peser un peu lourd. Bon bah voilà, première partie de l'escalier. C'est pas déconnant, hein? Est-ce qu'on peut marcher dessus?
Ça tient? Donc il y a Margot qui est en train de poncer les marches dehors là, pour l'histoire de les faire vraiment clean, bien propre. Donc je vous fais un petit timelapse de Margot qui ponce. Pendant que Margot ponce les marches, de mon côté j'attaque la trémie. Il faut que j'ouvre sur environ 90 cm pour accueillir le quart tournant. J'ai 2 petits bouts de poutre à retirer, je dois renforcer avec 2 autres poutres que je vais fixer à 90 degrés de l'ancienne trémie. Bon alors je vais aller poser l'escalier. Dans le salon je l'avais couché et là je vais essayer de le monter droit. Je vais direct mettre mes limons, mettre l'autre limon en face et puis serrer avec ma tige huile. Je sais pas si ça va marcher. Bah voilà, c'est quasiment posé. Donc, c'est assez bien passé. J'ai 2 petites erreurs. L'éclairage, il est bon. D'en haut, c'est très particulier parce que j'ai le vieux parquet qui est pas du tout d'équerre à la pièce. On a l'impression que soit l'escalier est complètement pas d'équerre et pas centré, rien du tout, soit c'est le plancher. On va dire que c'est le plancher, hein. Donc mon erreur elle était là, donc en fait j'ai mon limon qui partait un petit peu comme ça et vu que je peux pas mettre de tige filetée là parce que c'est trop grand, et là ce que j'ai dû faire c'est que j'ai dû me foutre vis là et là j'en ai mis une là. Donc en fait l'erreur que j'ai fait ici, dans mon angle j'ai oublié de prendre la cote intérieure du bois là, intérieure ici. Dans le doute elle je l'avais gardée brute en termes de longueur. À la base, je voulais la découper vraiment pile poil ici. Et je l'ai gardée brute. Dans le doute, comme ça, je la recouperai. Ce sera la seule que je vais recouper au moment où je vais poser mon escalier. Et bah, j'ai bien fait. Mais en soi, pour un premier escalier, je suis assez fier. Bah voilà, l'escalier c'est fait. J'ai fini de mettre les contre-marches, j'ai pas tout filmé parce qu'on a le salon qui est en train de se modifier. Je filmais Margot dans le salon et je pouvais pas filmer ici. Donc j'avais juste filmé le début des contre-marches. Donc en fait les contre-marches, je les ai tout simplement, j'ai mis une équerre en alu là et j'ai vissé directement contre la marche. Il y a des défauts forcément, mais pour un premier escalier je trouve que c'est pas déconnant quand même. Les marches seront vitrifiées. Et juste ici, on aura une rambarde complète jusqu'à la poutre en haut là, en barre de fer. Ce sera de la tige de fer, je sais pas encore, mais qui sera toute hauteur. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi je me suis éclaté à faire l'escalier, j'ai vraiment adoré ça. N'hésite pas à t'abonner, ça soutient vachement la chaîne. Mets un petit commentaire si t'aimes l'escalier comme il est fait là. Je te dis à la revoyure.